Salut à tous, comme chaque semaine on se retrouve pour ma vidéo où j'analyse 5 altcoins. Juste avant je voulais revenir sur la clôture de vendredi soir qui nous a un peu sauvé la mise, puisque si on avait clôturé en dessous de Solo avec une bougie bien pleine, bon bah malheureusement c'était direction les 98 000. C'est parce qu'on a eu, notamment puisqu'il y a eu une baisse des tensions avec Trump, il a commencé à nous faire des tweets comme quoi il allait s'arranger avec la Chine. Pour moi, c'est clairement pas suffisant pour qu'on se dise qu'on soit sorti d'affaires, mais c'est clairement encourageant à voir comment ça va se passer dimanche soir et lundi à l'ouverture des marchés américains. Si on se met aussi la moyenne mobile long terme, donc la moyenne mobile 40 périodes, je suis en weekly, ça correspond à la moyenne mobile 200 jours, puisque 200 divisé par les 5 jours de trading par semaine, c'est égal à 40. Je la trouve intéressant à regarder de temps en temps, surtout quand on fait des grosses baisses pour voir à peu près où on en est, puisque depuis qu'on a break cette moyenne mobile, on n'est jamais redescendu en dessous. On a fait des tentatives, mais on n'est jamais resté longtemps en dessous. Si vraiment on vient à clôturer avec une grosse bougie dégueulasse et qu'on s'instancie en dessous, malheureusement, ça voudrait dire qu'à long terme, on passe bearish. Le premier altcoin dont on va parler, c'est le hype que je trouve super intéressant à ces prix-là. Graphiquement, il est revenu en dessous de cette trailing range juste ici. Il a fait une mèche qu'on peut voir juste ici. Il a rebondi. Il est revenu dans cet order block juste ici. Il a fait une distribution en interne, puis il a commencé à aller vers le sud. La zone que je surveille le plus, c'est cette zone juste ici, en dessous de la trading range, en dessous des 30. Ça nous ferait un très beau risk-reward, bien évidemment dans une optique de marché bull. C'est un altcoin qui est très bullish, c'est pour ça que personnellement j'ai commencé un DCA sur le hype à peu près à ce niveau-là, puisque à chaque fois que j'attendais des niveaux précis, il a commencé à réagir au-dessus ou même se stabiliser. C'est pour ça que je préfère commencer à rentrer tout doucement, comme ça si jamais il repart, je serai in, et s'il continue sa descente, je lisserai mon prix à la baisse. Quand c'est comme ça, vous avez deux options. Personnellement, je le fais avec des niveaux de prix où je me fais déclencher en ordre limite, mais vous pouvez très bien aussi, par le temps, par exemple, en acheter un peu tous les jours. Si on rebondit, la zone court terme à regarder, c'est celle-là, au-dessus des 43, et je m'attends à ce qu'il se passe pas mal de choses dans cette zone-là, à voir s'il y a une réaccumulation juste ici, enfin une distribution, pardon. Dans ce cas, je donne près mon token juste ici, et si juste avant, on a un arrêt, une réaccumulation, ça veut dire qu'on viendra breaker avec force les 52 et aller rechoper un ATH. Le deuxième altcoin, c'est Morpho qui a très bien réagi suite à sa baisse. Il est même revenu au-dessus de ses niveaux de vendredi dernier. Il avait fait un beau pullback. Je voulais vous en parler hier puisque j'ai vu qu'il était en construction d'un beau niveau de réaction à la hausse. Malheureusement, hier, je me suis trompé dans mon enregistrement. Donc, je vous refais la vidéo avec 24 heures d'écart. Et maintenant, on n'est plus sur un bon niveau de risk-reward. Pourquoi? Tout simplement parce que si on se met en une heure, on voit qu'il commence à arriver dans une zone de potentiel rejet, cette grosse zone juste ici. On pourra même la raffiner juste ici, sauf que si jamais on se met en 4 heures, on voit qu'elle est quand même beaucoup plus grosse que ça. C'est pour ça que je vous dirais plus de surveiller le token, puisqu'il est extrêmement bullish, mais que si vous rentrez maintenant, malheureusement, vous pouvez vous prendre un drawdown à peu près ici, ce qui vous ferait quand même à peu près moins 10% sans que ça remette en cause sa dynamique haussière. Et si ça continue à la baisse, vous serez toujours pas invalidé. Et dans ce cas, il faudra attendre une perte de 25 à 30% pour avoir une vraie invalidation. Donc c'est pas vraiment un niveau que je vous recommande, mais en tout cas c'est un très bon altcoin qui nous montre des bonnes performances à court terme. S'il continue sa hausse, bon bah la zone qui pourrait break facilement, c'est la zone des 2,47. Ce qu'on aimerait voir, c'est une réaccumulation juste en dessous pour aller venir break avec force ce niveau-là. Si jamais il vient sans difficulté au-dessus de ces niveaux-là, bah ici, ça sera une très belle zone de vente, puisque ça voudrait sûrement dire qu'à peu près dans ces niveaux-là, on aurait un retour dans ces zones juste ici. On passe à Syrup qui pareil nous a montré une très forte résilience. Il a même surpassé ces niveaux juste ici qu'on a vu de vendredi. Malheureusement, je vous dirais quand même de faire gaffe sur le token. Pourquoi? Parce que graphiquement, quand on se met en weekly, déjà, sa bougie ressemble à ça. En daily, on peut s'attendre du coup à un retour dans ces niveaux ici, la zone des 0,319, 0,349. Si jamais vous voulez jouer à l'achat, je vous conseille de regarder ce qui se passe dans cette zone juste ici, celle des 0,425, 0,464, puisque juste à preuve du contraire, à moyen terme, il n'a jamais réussi à instancer des highs de plus en plus haut. Donc si jamais il arrive à poser un bottom plus haut que ce bas juste ici, ça pourrait être intéressant de voir s'il fait une distribution de ce niveau-là et dans ce cas continuer son voyage vers le bas, ou s'il arrive à faire une réaccumulation, casser ce haut avec force et commencer une dynamique haussière. On parle maintenant de AAV. Alors pour une fois, je vais faire un peu de fondamental. Je trouve que c'est vraiment bizarre qu'il ait pris aussi cher
dans cette baisse, il a vraiment montré énormément de faiblesses, alors que ça fait partie des altcoins les plus solides de l'écosystème, et que même si des personnes ont été liquidées sur AAV, il n'y a pas eu de grosse folie sur le protocole, ça a très bien marché. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dont on n'est pas au courant, mais certains insiders le savent? Je ne pense pas, puisque sinon, on ne serait pas un rebond ici et juste ici, on serait vraiment descendu très très bas très rapidement. Je pense juste qu'on price le fait que beaucoup moins de personnes vont utiliser le protocole, de une, par peur, et de deux, puisque beaucoup de liquidation veut dire moins d'utilisateurs. Graphiquement, on peut voir qu'il a fait un très beau rebond au-dessus de ces mèches juste ici. Si on avait clôturé en dessous, pour moi, c'était direction ces niveaux juste ici. Hop, à voir si la tendance se confirme. En daily, on va peut-être se mettre en 1 heure. On voit qu'on n'est pas sorti d'affaire, puisque on est juste en train de faire un rebond et on n'est toujours pas arrivé dans cette zone. On peut très bien continuer, et c'est à partir de cette zone qu'on va continuer une descente à la hausse, surtout qu'en plus, je vous tourne cette vidéo un samedi, donc en général, c'est vraiment des patterns qu'on connaît les week-ends, des accumulations juste ici. Et les vrais moves arrivent le dimanche soir et le lundi. Pour moi, au même titre que Hype, je trouve que c'est un altcoin qui est très solide à des très bons niveaux. Donc si vous croyez dans le projet, que vous avez envie d'investir, vous pouvez aussi commencer à investir dedans en DCA. Si c'est le cas, la zone que vous devez commencer à surveiller, c'est cette grosse zone juste ici, celle des 268-301. Pour voir si on commence à stabiliser et distribuer, ça veut dire qu'on va refaire une baisse. Mais si on arrive à accumuler et s'extraire par le haut, pour moi, on va revenir facilement dans la zone 350-380. Le dernier altcoin, c'est le Shiba. Malheureusement, comme à peu près tous les mêmes coins, ils sont au placard et la baisse de vendredi leur a fait très très mal. Si vous voulez de l'opium, on peut dire qu'il y a eu cette grosse trading range qui a été cassée, qu'on est revenu dans cet order block initial de toute cette impulsion haussière. Donc, est-ce qu'on pourrait repartir à partir de ce niveau-là? Si jamais on arrive à repartir, la première zone à regarder, ce serait celle-là, celle des 11 et 13. Et à moyen terme, s'il y a une explosion, il faudra regarder celle des 19 à 22 avec une potentielle overextension juste ici, mais il ne faudra vraiment pas être gourmand et se barrer du projet. Personnellement, je pense que tous ces vieux meme coins, si jamais ils reperforment, c'est qu'on est dans une euphorie de marché et que les altcoins performent en général, ce qui veut dire que vous gagneriez plus à être positionné sur des altcoins plus bullish ou même sur des meme coins plus jeunes. Ils font partie de la catégorie des altcoins que je considère morts depuis la baisse de vendredi. Et honnêtement, si à partir de là, il n'y a pas un arc de rédemption et de hausse dans les zones que je citais juste précédemment et qu'on vient briser ce niveau juste ici, pour moi, ça serait synonyme de fin de tournage sur le coin. N'hésitez pas à me mettre en commentaire des altcoins que je pourrais analyser pour la semaine prochaine. Merci pour le temps que vous m'avez consacré. À la prochaine. Tchuss!